Eh bien, Vladimir Poutine a récemment annoncé, à la suite d'un échange de tweets méchants entre Lindsey Graham et Dimitri Medvedev, l'ancien président de la Russie, dans lequel Lindsey Graham a menacé d'une frappe de décapitation contre la Russie. Menacés directement, ils ont menacé les Russes en disant « Si vous ne croyez pas que Donald Trump est sérieux dans son intention de punir la Russie pour ne pas avoir plié le genou devant les exigences de Trump concernant un cessez-le-feu, demandez simplement à l'ayatollah ce qui s'est passé. Cela signifie que vous savez, demandez au dirigeant iranien qui a été victime d'une frappe de décapitation pendant la guerre de 12 jours d'Israël, une frappe de décapitation dont les États-Unis étaient au courant et qu'ils ont facilité grâce à des informations de renseignement, c'est donc une menace directe contre le gouvernement russe. Ils ont répondu en disant « nous avons la main morte. Donc, vous allez mourir. » La main morte est une illusion d'un système de l'ère de la guerre froide. Le périmètre. Les Russes ont donc développé une méthode de décapitation pour s'assurer que si jamais une frappe de décapitation avait lieu et que les dirigeants russes étaient éliminés, un système était en place, utilisant divers capteurs, des détecteurs de radiation, des capteurs sismiques, etc., et des missiles équipés d'un système de communication, qui lancerait ces missiles qui survoleraient le territoire russe en diffusant des codes de lancement, et la totalité de l'arsenal nucléaire russe serait tirée contre les États-Unis. Ce que disait Medvedev, c'est que nous avons la méthode de décapitation. Pourquoi parlez-vous de décapitation ? Eh bien, Trump n'a pas compris et il a donc immédiatement ordonné, c'est le génie de Donald Trump, de déployer 2 sous-marins de classe Ohio armés de missiles Trident plus près des côtes russes. Donc, si vous essayez de convaincre les Russes que vous ne cherchez pas à décapiter leurs dirigeants, la dernière chose que vous feriez serait de déployer 2 sous-marins de classe Ohio plus près des côtes russes. Et eux donc les Russes ont maintenant déclaré, à cause de tout cela, que nous avions mis l'Arachnik en production en série et que nous commencions le déploiement actif de ces systèmes non seulement en Russie mais aussi à bas russe. La Biélorussie va obtenir un régiment de 9 lanceurs d'Arachnik. L'Arachnik est un système à double capacité. Il peut tirer une ogive conventionnelle, en fait des ogives en grappe, ou il peut tirer des ogives nucléaires. C'est l'Arachnik, c'est cette arme révolutionnaire du type SS-20. Il n'y a pas d'équivalent dans l'OTAN. Il n'y a rien qui puisse le contrer, rien qui puisse le vaincre. Et une fois que l'Arachnik aura atteint son déploiement opérationnel complet, comme l'a dit Dimitri Medvedev dans un tweet de suivi, toutes les cathédrales de toutes les villes d'Europe seront désormais en danger, car comme le SS-20, l'Arachnik sera capable de couvrir l'Europe de puissances destructrices, conventionnelles et nucléaires, ce qui lui confère une dimension supplémentaire de flexibilité militaire. Maintenant, la Russie peut détruire toute l'Europe en utilisant simplement des armes conventionnelles. Ils n'ont pas besoin d'armes nucléaires. Et nous pouvons